On t'entend très bien, Antonia. Très bien, merci. Je vais passer à la pêche. Aujourd'hui, voilà, on va vous présenter l'appel à projet investissement 2026. Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer en quelques mots les financements CAF en action sociale. Ensuite, on va parler de l'appel à projet à investissement en lui-même avec les critères d'attribution. On va vous expliquer une nouveauté 2026 qui concerne le dépôt des dossiers. Et ensuite, les différentes étapes qui suivent le dépôt du dossier. Et enfin, on fera quelques rappels et on traitera donc les questions s'il y en a. Ouais. Donc, de manière générale, la CAF soutient les partenaires dans une logique d'intervention multiple. De manière donc générale, comme je l'ai dit, elle souhaite déployer de façon harmonieuse l'ensemble des politiques portées par la branche famille, avec une attention particulière au plan d'action des conventions territoriales globales. De s'adapter aux évolutions et mutations de la société. Par là, on entend l'évolution des modèles familiaux, des problématiques familiales, les enjeux numériques. Elle prend en compte également les réalités et spécificités des territoires. Elle souhaite inciter au développement équilibré des services sur les départements et améliorer leur qualité. Et enfin, un sujet d'actualité, soutenir les projets qui s'inscrivent dans une démarche de transition écologique. La CAF, pour soutenir les partenaires, la CNAF est liée à l'État via la Convention d'objectifs et de gestion, la COG, qui définit, au regard des besoins de chaque CAF au niveau national, des enveloppes financières. La COG actuelle a été en 2027. Et cette enveloppe, elle est constituée tant de fonds nationaux que de fonds locaux. Les fonds nationaux, eux, sont réglementés et régis par des circulaires qui s'appliquent. En tout cas, les subventions sont distribuées, accordées selon des critères auxquels on ne peut pas déroger. Les fonds locaux, eux, sont régis par notre RIAS, donc le règlement intérieur d'action sociale, et ce sont des fonds qui viennent en complément des fonds nationaux pour soutenir les projets. En fonction des fonds utilisés et de la thématique de votre projet, les pièces justificatives nécessaires pour le passage en commission d'action sociale peuvent être complètement différentes. Elles doivent être transmises à la CAF obligatoirement avant le passage. À défaut des pièces, le dossier ne peut pas être présenté aux administrateurs. Donc, quelques chiffres. On a les chiffres 2024 au titre de l'action sociale. La CAF de Saône-et-Loire pour le département a disposé de la somme de 41 698 000 euros. Cette somme, elle se compose donc de un peu plus de 36 millions d'euros en fonds nationaux et à peu près 5 millions, presque 5 millions d'euros pour les fonds locaux. Ces sommes, elles se distribuent tant sur l'investissement que le fonctionnement, les prestations de services, et se répartissent sur les différentes thématiques qui sont le champ CAF, petite enfance, soutien à la parentalité, enfance-jeunesse, animation de la vie sociale, accès aux droits, logement, handicap et inclusion. Donc, pour parler de l'appel à projet investissement 2026, donc là, on va parler des objectifs à l'échelle départementale de la Saône-et-Loire. Donc, la CAF de Saône-et-Loire, aujourd'hui, elle souhaite permettre une équité de traitement de l'ensemble des demandes. Alors, excusez-moi, si vous pouvez couper vos micros, je vous remercie. Avoir une visibilité de l'ensemble des demandes reçues, prioriser les projets au regard des besoins, des plans d'action, des conventions territoriales globales et également de la transition écologique, faciliter la planification budgétaire et la gestion des différents fonds sur lesquels les financements peuvent être sollicités, et enfin faciliter les projections des porteurs de projets et permettre un accompagnement. C'est moi. Et vous m'excusez. Très bien. Donc voilà, ça c'est les souhaits de la CAF de Saône-et-Loire. Donc au niveau des étapes de l'appel à projet, on a différentes étapes. Donc l'appel à projet, on va vous transmettre un lien et je crois qu'il est peut-être déjà sur le site. J'enlève juste ma série pour pas que ça recommence. Hop, voilà, pardon. Donc, on va vous diffuser des liens pour pouvoir déposer vos dossiers sur les pages locales du CAF.fr. Ensuite, avant
d'ailleurs le dépôt du dossier et après le dépôt de votre dossier, il y a toujours l'accompagnement avec votre chargé de conseil et développement pour étudier votre projet et regarder l'éligibilité de votre projet à une subvention. Le dépôt du projet complet avec les pièces justificatives sont attendus au plus tard pour le vendredi 27 février 2026. L'étude, donc en fait, on se réunit pour faire regarder le recensement au niveau départemental. Donc l'étude des dossiers se fait en mars-avril 2026 pour des passages sur les différentes commissions d'action sociale de l'année qui sont cette année en juin, septembre, novembre. Les dates à ce jour, elles ne sont pas encore arrêtées, mais pour information, il n'y aura pas de dépôt de dossier en investissement à la commission d'action sociale du mois de mars 2026. Sauf cas d'urgence venue avec le chargé de conseil et développement. Et tout dépôt, une notion importante, pardon, tout dépôt de dossier ne vaut pas attribution de subvention. C'est bien le passage en commission d'action sociale qui accorde la subvention. Ce n'est pas le fait de déposer un dossier qui garantit une subvention accordée par la suite. Donc, pour l'attribution des subventions, on a un socle commun pour l'ensemble des projets financés. On regarde le besoin qui a été repéré sur le territoire. On regarde également s'il y a un lien avec l'un des domaines d'intervention de la CAF, bien évidemment. S'il est cofinancé, il doit être cofinancé obligatoirement pour encourager justement une dynamique partenariale. Les projets doivent respecter les valeurs de la République et la charte de laïcité et doivent être déposés avant, et ça c'est important, ils doivent être déposés avant le début des travaux ou de l'acquisition du matériel ou du mobilier. On a des critères spécifiques qui sont liés à la nature du projet. Donc les critères en fonction si c'est une création, un agrandissement, une restructuration ou l'acquisition de matériel. Et d'autres critères spécifiques qui sont plus liés au territoire d'intervention, comme les territoires en FRR ou quartier politique de la ville. Voilà. Tous ces critères d'attribution, vous pourrez les trouver sur le guide des aides aux partenaires. On vous a mis le lien. Ce guide, il est sur la page locale du CAF.fr et dans lequel contient les dates clés d'échange avec la CAF, les différentes aides en matière d'action sociale, les conditions générales d'attribution et les contacts locaux. Alors, par exemple, à titre d'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, la CAF, elle peut financer la construction ou l'agrandissement d'une structure comme une crèche en mode PSU. Ça peut être la rénovation d'un accueil de loisirs, la restructuration intérieure de locaux pour l'accueil des enfants ou des familles ou des habitants, si on part sur un EVS, par exemple, l'acquisition de mobilier ou de matériel informatique, d'un véhicule en lien avec les besoins de la structure. Le montant des aides est attribué dans la limite des enveloppes financières disponibles. Donc, chaque année, les enveloppes peuvent être différentes. Donc, les montants des aides sont attribués vraiment en fonction des enveloppes qui sont définies annuellement et à hauteur de 80% maximum du coût total du projet. Donc, c'est le maximum. En revanche, ce n'est pas systématique. Voilà. Mais au-delà, en tout cas, on ne peut pas aller au-delà de 80% du coût total du projet. Alors, dans les critères d'attribution, justement, il y a aussi aujourd'hui, avec l'actualité, la CAF de Saône-et-Loire souhaite prendre un critère également dans l'étude des projets qui seront déposés. Et donc, je laisse la parole à mon collègue. Oui. Donc, face à un peu l'urgence climatique, on a voulu un peu souligner l'importance de penser les projets aussi à long terme. Et donc, l'arrivée, en fait, dans le dossier d'une précision sur les questions d'écologie. Donc, une question qui dit en quoi votre projet s'inscrit-il dans la transition écologique, quel en est le surcoût éventuel. Et l'idée de cette section, c'est de pouvoir prioriser en fait les projets qui intègrent cette question écologique. Donc, vous avez quelques exemples de projets qui le pensent, par exemple l'hypercolonne bioclimatique, de la végétalisation de cours, puisqu'il y a des enjeux d'îlots de chaleur qui vont prochainement arriver, et puis la question du matériel, par exemple, pour lutter contre les perturbateurs endocriniens, ou là où il y a un co-bénéfice santé et puis environnement. Voilà. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente slide, il y a une priorisation des projets au regard de l'ensemble des demandes qui sont faites, au regard des besoins,
Et cette notion de transition écologique sera également regardée pour voir si cette question est prise en considération ou non dans les projets, des structures. Alors, on va maintenant vous présenter la nouvelle procédure pour déposer vos dossiers. Jusqu'à maintenant, vous les déposiez, vous l'envoyez sur Action sociale 71 en copie avec le chargé de conseil et développement. Aujourd'hui, on a souhaité, dans une démarche de simplification et surtout de sécurisation des données, utiliser une nouvelle plateforme qui s'appelle Démarche numérique, qui va vous permettre de déposer vos dossiers. Je tiens juste avant de donner la parole à ma collègue, je tiens juste à préciser que cette nouvelle procédure ne change en rien l'accompagnement qui existe avec le chargé de conseil et développement pour l'étude de votre dossier et pour la construction de votre dossier. C'est vraiment une plateforme pour la transmission des documents administratifs et ça ne change rien pour le reste. Tout simplement. Alors, peut-être que c'est une plateforme que vous connaissez déjà, parce que c'est une plateforme nationale. Ce n'est pas nous qui l'avons créée à notre niveau. Elle a changé de nom en toute fin d'année, 2025. Elle s'appelait Démarche simplifiée juste avant. Alors, vous retrouverez peut-être quelques petites coquilles dans nos différents supports, puisque on avait commencé à travailler sous Démarche simplifiée, donc qui est devenue Démarche numérique. En fait, c'est une plateforme qui va vous permettre de remplir toutes les informations qui sont en lien autant avec votre structure qu'en lien avec le gestionnaire et selon la nature de votre structure, vous allez pouvoir remplir un dossier spécifique et ça simplifiera aussi les demandes de pièces puisque souvent les documents que vous pouvez vous envoyer par mail recensaient l'intégralité des pièces qui étaient demandées généralement pour toutes les structures. C'est parfois un peu compliqué d'aller chercher celles qui vous concernaient. Là, au moins, vous avez, si vous êtes un RPE, vous avez le formulaire qui correspond à la nature de votre structure et donc les pièces justificatives qui y sont associées. La première démarche que vous aurez à faire, c'est évidemment de vous inscrire sur ce site, c'est-à-dire de vous créer un compte. Alors, c'est extrêmement simple. Le lien que vous allez retrouver, que ce soit que vous allez retrouver dans le PowerPoint après la réunion ou même directement donc, sur le caf.fr, vous permet d'accéder à une page qui vous demande soit de vous connecter, soit simplement de créer votre compte. La création du compte, c'est une adresse mail, un mot de passe. C'est tout. Il n'y a pas plus, voilà, il n'y aura pas d'autres choses qui vous seront demandées. Et à chaque étape, vous recevez systématiquement dans votre boîte mail une confirmation de l'action que vous venez de mener. Le suivi, il est très bien fait. S'il y a quoi que ce soit qui coince, c'est pareil, vous avez un suivi qui vous est envoyé par mail. Vous avez évidemment les caractéristiques des mots de passe comme partout actuellement. Mais en tout cas, la première démarche, c'est vraiment de s'inscrire sur le site ou de vous connecter si vous êtes déjà, si vous l'utilisez déjà pour d'autres démarches. Voilà, une fois la création de votre espace, vous avez ce que nous on a donc appelé un dossier socle. Donc ce dossier socle, il vous permet une fois par an de venir déposer toutes les données administratives de votre gestionnaire, pour la gestion de la structure. Donc, c'est-à-dire les données génériques que vous allez avoir à nous transmettre et dont nous, on a besoin en fait ensuite systématiquement. Quel que soit le projet que vous déposez, que vous en déposiez 1 ou 2 ou 3, peu importe, que ce soit de l'investissement, du fonctionnement, c'est des pièces que vous aurez redemandées à chaque fois. Le fait de remplir ce dossier socle nous permet, nous, de les avoir une bonne fois pour toutes pour l'année. Et du coup, on ne vous les redemandera pas 2 fois. Alors, sauf peut-être pour l'attestation de vigilance sur ça. Mais voilà, parce qu'elle a une durée de validité, voilà, mais c'est en cours, d'amélioration. Voilà, potentiellement, si tout se passe bien comme on veut dans les délais annoncés, normalement, d'ici le mois de mai, on ne vous la demandera plus, elle sera transmise de manière dématérialisée entre l'URSSAF et la CAF. Donc, on croise les doigts pour que cette étape-là disparaisse rapidement. En tout cas, pour l'instant, on va continuer à vous la demander, quoi qu'il en soit. Et comme il y a une date de validité, on peut être amené à vous la demander plusieurs fois dans l'année encore. Mais voilà, c'est la seule qui est concernée par cette répétition. Donc, toutes les données que vous mettrez dans ce dossier socle, elles sont valables sur toute l'année 2026. Donc, voilà, donc ça, c'est aussi important.
et comme on vous le met dessous, utilisé donc pour toutes les démarches d'aide financière que vous pourriez avoir à solliciter dans le cours de l'année 2026. Ce qui est important, c'est que ce dossier socle est obligatoire, c'est-à-dire que si vous ne le remplissez pas, vous ne pourrez pas passer les étapes ensuite de dépôt de demande de dossier d'investissement. Comme ce sont des pièces indispensables pour nous pour pouvoir valider votre dossier, il faut vraiment, voilà, vous n'avez pas le choix en fait. C'est obligatoire, il faut vraiment remplir ce dossier socle au préalable. Démarche numérique va vous générer un numéro de dossier automatiquement dès que vous l'aurez validé. Gardez bien ce numéro de dossier, copiez-le dans un petit coin, puisque c'est ce numéro que vous allez devoir mettre tout en haut des dossiers d'investissement que vous remplirez ensuite pour pouvoir accéder aux démarches. Donc, dès que vous aurez rempli ce dossier socle, vous récupérez bien le numéro de création et ensuite, vous pourrez aller sur l'étape suivante. Donc, choisir l'appel à projet investissement qui vous concerne selon la nature de votre structure et remettre dès le démarrage de cette deuxième étape le numéro de votre dossier socle. Une fois le numéro de dossier socle rempli, vous pouvez poursuivre toute la démarche et venir renseigner les informations sur votre projet. Donc, les informations, que ce soit des informations du coup qualitatives sur le contenu et également toutes les informations qui vont être liées à au budget. Et en dernière étape, tout à fait en fin de parcours, toutes les pièces justificatives qui nous sont indispensables, nous, pour l'étude de votre dossier. C'est ça. En fait, dans les formulaires, une fois que vous aurez rempli votre dossier socle, donc comme l'a dit ma collègue, vous allez pouvoir accéder au formulaire pour faire votre demande d'aide à l'investissement. Et vous verrez un certain nombre de choses vous seront demandées comme était demandé dans le formulaire papier finalement. Ça va être la description de votre projet, les objectifs. Après, ce sera peut-être un petit peu plus complet. Donc, étant donné que c'est une première étape pour nous, et donc pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas la plateforme, je vous conseille vivement d'aller la regarder assez rapidement, ou en tout cas ne pas attendre la date finale pour déposer les dossiers, parce que malgré tout, on vous demande un certain nombre de pièces et de renseignements. Donc, pour préparer votre dossier, je vous conseille vivement d'aller feuilleter le formulaire et en tout cas de pouvoir le préparer. Parce que si vous le faites 2 jours avant la date de clôture, parce qu'à la date de clôture, le lien n'existera plus sur la page de la CAF.fr. Donc, si 2 jours avant, vous vous rendez compte qu'il va vous manquer des pièces et que vous n'aurez pas sous 2 jours, ça peut être compliqué. Sachant que si vous commencez à remplir un formulaire, ça s'enregistre automatiquement. Donc, vous pouvez y revenir. En tout cas, laissez pas votre formulaire ouvert toute une journée. Parce que là, pour le coup, ça peut faire un peu comme toute plateforme, on va dire, il n'y a plus de connexion et ça n'enregistre pas. Mais si vous allez remplir des choses, ça se remplit, s'enregistre automatiquement. Et si vous refermez la plateforme et vous y revenez 3 heures ensuite, ce que vous avez mis dedans aura été conservé en fait. Et vous avez toujours un lien par mail. Vous ouvrez vous commencez à remplir votre dossier ou à le feuilleter. Vous allez recevoir un mail sur l'adresse avec laquelle vous êtes connecté, vous disant voilà, votre dossier est bien déposé en mode brouillon. Vous pouvez revenir. Voilà, et vous avez de toute façon dans tout ce suivi mail les liens pour vous reconnecter systématiquement. Donc voilà, la plateforme est plutôt très bien faite, assez simple d'utilisation, en tout cas nous dans l'approche qu'on en a eue. Si vous voyez un petit astérix, c'est qu'il faut remplir obligatoirement le champ. Si vous oubliez un champ au moment où vous allez valider, vous allez avoir un petit rappel vous disant voilà, attention, on ne pourra pas valider votre dossier, il nous manque telle et telle petite chose. Donc voilà, c'est très guidé. On a fait quelques tests avec certains d'entre vous. Les retours sont plutôt positifs, en tout cas sur l'utilité et l'usage. Après, on est aussi d'accord évidemment avec les remarques qui nous avaient été faites. On aimerait que tout soit dans la face, de manière à ne pas démultiplier les plateformes. C'est notre but ultime. Mais comme il ne dépend pas exclusivement de nous et que c'est des déploiements nationaux, c'est des choses qui sont beaucoup plus longues à mettre en place. Mais en tout cas, c'est bien dans les tuyaux. Donc ça arrivera. Mais voilà, on a préféré quand même nous lancer sur des marches numériques pour essayer de simplifier un petit peu les étapes sur un certain nombre de dossiers, de demandes administratives qu'on peut être amené à vous faire. Et donc, ce qui fait partie de cette nouveauté, c'est que, comme l'a dit aussi ma collègue, vous aurez trois liens. Donc, comme la slide le présente, là, vous avez un appel à projet investissement RPE 2026. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez des demandes d'investissement RPE, c'est ce lien-là qu'il faut prendre.
Le EAJE, crèche et MAM, ce sera bien ce lien-là. Et projet d'investissement 2026, eh bien, c'est tout le reste, sauf les FPE, EAJE, MAM. Sauf, imaginons que vous ayez un projet qui regroupe plusieurs équipements avec des équipements mutualisés. Eh bien, voilà, on vous oriente sur le projet investissement classique et sur lequel on reviendra avec vous, votre chargé de conseil et développement reviendra avec vous pour faire le détail ensuite pour départager. Donc, s'il y a vraiment des dossiers avec des mutualisations et plusieurs équipements, vous prenez l'appel à projet investissement 2026 classique. La moindre difficulté, alors ce sera juste avant, en fait je voudrais juste revenir sur la slide d'avant. Si vous avez une difficulté de connexion, voilà, difficulté pour remplir un formulaire, l'adresse mail laquelle il faut vous référer, c'est actionsociale71 caf71.caf.fr et voilà, on sera là pour venir en aide pour résoudre le problème. Voilà, comme ça reste une adresse mail voilà, sur laquelle il y a plusieurs choses, n'hésitez pas à mettre dans le nom de votre message démarche numérique ou même DN si vous voulez, de manière à ce que nous on puisse remarquer assez rapidement la thématique de votre demande et qu'on puisse regarder vite, parce que si c'est des petits soucis de connexion ou de choses comme ça, que vous ne restiez pas bloqué trop longtemps et que nous on puisse être réactifs en face. Voilà, donc celle-ci m'a présenté. Et pour la suite du dépôt du dossier, donc en fait... Oui, très bien, on peut continuer, peu importe. Peu importe. Voilà, une fois que vous avez terminé donc de remplir tout le dossier, que tout est OK, donc vous allez déposer ce dossier numériquement et vous allez recevoir, pareil, un petit suivi vous disant que votre dossier a bien été envoyé. Et ensuite, nous, on va reprendre la main de notre côté pour instruire ce dossier. Et c'est pareil, à chaque fois que nous, on va prendre la main sur votre dossier, vous allez recevoir aussi les étapes. Voilà, vous allez recevoir un premier message disant que votre dossier a bien été réceptionné et pris en main, qu'il est en cours d'instruction, etc. Et vous aurez les différentes étapes de son instruction. Et donc chaque conseiller de chaque CPD et puis chaque personne aussi de l'équipe des aides financières va pouvoir venir étudier le dossier, sa faisabilité et voilà, et l'étudier. Donc là, c'est par rapport au calendrier qu'on avait mis au départ, ça prend un petit peu de temps puisque selon chaque année, il y a un nombre de dossiers déposés différents. L'année dernière, je crois qu'il y en avait une centaine, 80, 100 dans ces eaux-là. J'aurais pas le chiffre. Il me semble que c'était dans ces proportions-là. C'est juste pour vous donner une idée que le temps d'étude peut paraître long quand on se dit 2 mois pour étudier un dossier, ça fait un peu long, mais voilà, potentiellement, il peut y en avoir beaucoup. Donc, nous, derrière, ça demande aussi un calibrage budgétaire en fonction des enveloppes qui nous sont allouées et des montants qui arrivent aussi un petit peu au fur et à mesure. On n'a pas tout de suite dès le début de l'année. Donc, ce temps-là est important. Lors du dépôt de votre dossier, je vous conseille également vivement, c'est pas une obligation bien évidemment, mais étant donné que c'est une première pour nous CAF, on n'est pas à l'abri d'un dysfonctionnement, ça reste malgré tout de l'informatique. Je vous conseille vivement juste d'envoyer un mail d'information à votre chargé de conseil et développement, sans les pièces, sans votre projet, mais juste dire, voilà, j'ai déposé un dossier sur démarche simplifiée pour tel projet, point. Mais au moins que le chargé de conseil et développement puisse aller vérifier que votre dossier est bien sur la plateforme. Bien évidemment, s'il y a eu un problème, on pourra revenir regarder. Mais je vous conseille sur une première, en tout cas, de doubler avec un mail à votre chargé de conseil et développement pour qu'on s'assure bien de la réception de votre dossier. Petite sécurisation aussi de notre côté pour ne pas passer à côté de quoi que ce soit. Donc une fois le dossier donc étudié, vous aurez et l'acceptation en commission d'action sociale, mais du coup entre les deux, vous allez de toute façon continuer à avoir le lien avec votre chargé de conseil et de développement, s'il y a des demandes de compléments d'information ou autres, et puis aussi pour le calendrier de passage en commission, puisque ça de toute façon des choses que vous aurez. Dès que le dossier donc aura été accepté ou refusé, vous allez recevoir aussi via démarche simplifiée la validation ou le refus, en sachant que ça vient appuyer d'un point de vue officiel la démarche, mais vous recevez évidemment, vous avez continuellement des échanges avec vos chargés de conseil et de développement sur le sujet. Sachez que vous allez recevoir, donc, si le projet est inférieur ou égal à 23 000 €,
vous allez recevoir une notification d'engagement qui vous sera adressée directement par voie dématérialisée via le site Démarche numérique. Ce sera un courrier officiel. Et à partir de cette notification-là, donc uniquement pour les projets de moins de 23 000 €, vous pouvez engager votre action. Pour les projets qui sont supérieurs à ce montant, vous recevrez de la même manière une notification, mais comme on est sur un montant supérieur à 23 000 €, vous allez recevoir ensuite la convention. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un autre document plus complet qui vient valider le projet et sa mise en œuvre sur l'année. Donc, pour ceux qui ont déjà conventionné avec nous, cette convention, elle est rédigée aussi de manière dématérialisée de notre côté et elle vous est envoyée via YouSign pour les signatures dématérialisées également. Mais là, on sortira du coup des démarches numériques pour le conventionnement. Et donc, si le dossier est refusé, c'est pareil, vous recevrez une notification via démarche numérique. On a une petite démarche simplifiée qui est restée encore. Mais voilà, en tout cas, vous le recevez, mais c'est pareil, ça vient appuyer une décision sur laquelle vous aurez déjà eu un échange avec votre chargé de conseil et de développement. On va passer à la partie post-commission d'action sociale, acceptation du dossier et conventionnement. Donc, je vais laisser la parole à Juliette pour qu'elle vous explique la démarche. Alors, donc, si votre dossier est éligible et qu'il est accordé par la commission d'action sociale, donc comme l'a dit Madame Ferrand, vous avez possibilité de commencer les travaux et d'acquérir le matériel en fonction de votre projet. Ensuite, il y a la convention via YouSign, comme a dit ma collègue. Donc, on vous invite pendant tout le processus en fait, de votre projet, tout le déroulement de votre projet, à informer votre chargé de conseil et développement. Ensuite, si vous souhaitez un acompte et qu'il est noté en fait, sur la convention ou dans la notification, en fait, il faut nous parvenir, nous, donc au service aide financière individuelle et collective, les pièces justificatives conformes qui sont disponibles dans la convention. Vous avez en fait un paragraphe avec les pièces justificatives nécessaires. Donc, si elles sont conformes, nous, on peut faire l'acompte. Par contre, si elles ne sont pas conformes, on vous recontacte en fait par mail ou par voie téléphonique. Ensuite, quand on est sur la fin du projet d'investissement, d'acquisition, on vous invite à alerter le CCD parce qu'une visite de fin de travaux peut être nécessaire pour le paiement de la subvention. Pareil ici, c'est inscrit dans la convention, s'il y a une visite de fin de travaux ou non. Et pour le paiement du solde ou le paiement total, si vous n'avez pas eu d'acompte, on vous invite à transmettre à notre service les pièces justificatives nécessaires. Et si les PJ sont conformes, on fait le paiement. Et si elles ne sont pas conformes, on est dans le même processus, on vous recontacte là-dessus. Et en général, il vous est demandé de communiquer au CCD les dates de démarrage et de fin de travaux. Voilà, pendant tout le processus. N'hésitez pas à vous référer à votre convention. C'est un document de base pour vous, vraiment pour avoir tout votre calendrier de démarche et votre calendrier de paiement. Ça nous arrive, donc aux personnes du service donc des aides financières collectives, de devoir réclamer beaucoup de pièces souvent et ça retarde en fait, ça peut retarder le paiement. Il y a des dates butoirs également, donc faites-y très attention puisque ces dates butoirs passées, de notre côté, c'est pas de la mauvaise volonté, mais on n'a plus la main pour aller au-delà et ça peut créer des indus ou des annulations de projet. Donc c'est très dommageable pour tout le monde. Donc on vous demande d'être très attentive à votre convention, à bien lire les dates et les délais sur des travaux qui peuvent être un peu longs. Il peut y avoir 3-4 ans de délai entre le démarrage des travaux et la fin. Donc ne pas hésiter à bien suivre toutes ces différentes démarches. C'est vraiment très important de notre côté. Et surtout d'alerter votre chargé de conseil et de développement s'il y a le moindre souci. Un retard, une contrainte diverse ou variée qui peut venir impacter le projet. Plus nous on a d'informations, plus ça nous permet soit de faire le nécessaire pour adapter les délais, parce que c'est pareil, il y a des démarches à mettre en place qui peuvent être un petit peu longues. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment d'avoir des informations pour mieux suivre votre projet, mieux l'accompagner jusqu'au bout et adapter le paiement si besoin est. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important
dans le suivi du développement de ce projet après son financement initial. Je voulais revenir sur ce que disait ma collègue sur la possibilité de démarrage des travaux une fois que le passage en commission d'action sociale. Alors, ça, c'est normalement la règle. Mais vous avez effectivement la possibilité de démarrer avant la décision de la commission d'action sociale. Mais attention, alors, les travaux ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt de votre dossier. Ils peuvent commencer avant la décision de la commission d'action sociale, mais ça ne garantit en aucun cas la subvention. Donc, il y a un risque. Si vous décidez de procéder à l'achat ou au commencement des travaux avant cette décision et que vous avez un refus, enfin voilà. Donc, en fait, le commencement avant la décision de la commission d'action sociale ne garantit pas le financement. Donc, c'est vraiment une vigilance à avoir. C'est pas interdit, mais en tout cas, ça ne garantit pas de règlement. Et les travaux et les achats ne doivent pas être terminés avant la décision de la commission d'action sociale. Voilà, donc si vous décidez de les commencer juste après le dépôt du dossier et que ça se termine avant la décision de la commission d'action sociale, le dossier ne sera plus recevable. Donc c'est une précision importante. Et donc, comme l'a dit ma collègue, effectivement, il y a des financements qui demandent des visites après chantier. Donc c'est important de nous tenir informés. Donc, pour finir, quelques rappels. Donc, la fin de dépôt des dossiers est prévue le 27 février 2026. Donc, à partir de minuit, le 27 février, le dépôt des dossiers, en tout cas, le lien sera clôturé. Les pièces justificatives nécessaires sont spécifiées à la fin de chaque formulaire que vous allez avoir quand vous allez déposer votre dossier. Donc, selon les fonds mobilisés, les pièces complémentaires pourront vous être demandées par le chargé de conseil et développement et seront à communiquer le plus rapidement possible, en tout cas avant le passage en commission. Votre dossier sera complet à réception de l'ensemble des pièces. L'utilisation du logo CAF et la communication du financement sont à prévoir. Tout ça, c'est dans la convention. Les informations à transmettre au chargé de conseil et développement concernant les événements d'avis des structures financées. S'il y a un changement de destination ou des difficultés ou des locaux ou une difficulté qui peuvent entraîner des indus, enfin voilà, il faut être vigilant. Donc, toute difficulté ou tout imprévu, je pense par exemple, je l'espère pas, mais par exemple le Covid a amené les partenaires dans des difficultés ou voilà. Donc voilà, toute difficulté qui pourrait arriver, il faut bien nous tenir au courant de l'avancée des travaux. Le montant de la subvention ne peut pas être inférieur à 1 500 € pour les collectivités. Donc, approximativement, c'est pour des projets minimum de 1 800 €. Et le budget prévisionnel du projet doit être présenté hors taxe pour les collectivités qui récupèrent les télé. Donc, on avait mis une slide vraiment pour attirer votre attention sur... Oui, aucun problème. En plus, voilà, ça fait un rappel. C'est vraiment bien prendre connaissance de chaque convention et de notification. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, selon le montant, parfois, ce n'est qu'une notification. Ce sont vos documents de référence. Normalement, toutes les informations sont dans ces documents. Donc, les délais d'utilisation du montant de la subvention, les pièces qui seront demandées pour le financement. C'est important d'en prendre connaissance pour vous donner une idée de comment ça va se dérouler et de ce qui vous sera demandé. Parce que le problème, c'est que alors bien sûr, de notre côté, nous, on suit les dossiers et quand on voit les échéances arriver, on est là aussi pour revenir vers vous. Mais en attendant, si pour la date butoir, un certain nombre de pièces vous seront demandées, elles sont à anticiper. Donc vraiment, si vous avez des interrogations sur les délais de paiement et selon les fonds et les projets, ces délais peuvent être différents. Donc, toute convention, aucune n'est la même, les délais ne sont pas les mêmes. Donc voilà, on tient vraiment à insister sur ce point, car en cas de non-respect des délais indiqués, comme l'a dit ma collègue, l'aide financière peut devenir caduque. Donc ça pourrait être problématique. Mais bien évidemment, nos collègues des aides financières collectives et nous, chargés de conseil et développement, on est là aussi pour s'en assurer et revenir vers vous en cas de difficulté. Mais ça évite qu'on vous embête trop souvent. Voilà. Oui, puis c'est pareil, si on rencontre le cas aussi dans l'achat de matériel ou ce genre de choses, si finalement le besoin
voilà, n'existe plus ou que le montant est bien inférieur à ce qui avait été prévu au départ, nous, plutôt vous nous le dites, plutôt aussi on a une meilleure vision de notre gestion budgétaire, tout simplement. Et on peut éventuellement venir voilà, aider un autre gestionnaire parce qu'on a récupéré un peu de fonds et autres. Et c'est vrai que ne pas attendre la date butoir pour nous tenir informés de tout ça, c'est important. Voilà. Donc, on vous rappelle, parce que chaque territoire a son chargé de conseil et développement. Donc, je vous oriente vers votre chargé de conseil qui correspond à votre territoire pour toute question qui concerne votre projet. Je le rappelle, pour démarche simplifiée en cas de difficulté, c'est Action sociale 71 71.4.fr. Mais en tout cas, tout ce qui concerne votre projet, pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de conseil et développement. C'était à vous. Si vous avez des questions, soit vous pouvez lever la main peut-être pour que nous, on puisse donner la parole à chacun au fur et à mesure et essayer de vous répondre en direct. Myriam Lapondry, pouvons avoir plusieurs dossiers socles dans une même collectivité ou le dossier socle peut-il flécher sur plusieurs adresses mail? Alors oui, un dossier socle, normalement, vous en avez besoin que de un pour une collectivité, puisque les pièces qui vont vous être demandées seront globales pour la collectivité. Et vous pouvez tout à fait partager ce dossier socle avec d'autres. C'est-à-dire que si une autre personne que vous-même veut déposer un dossier, vous pouvez lui partager le numéro du dossier socle. Et vous avez, dans démarche numérique, invité un collègue. C'est ça. En haut à droite. Inviter un collègue. Et vous mettez l'adresse mail de ce collègue de manière à ce qu'il puisse avoir accès lui aussi au dossier socle et à la plateforme démarche numérique. Vous verrez, le dossier socle, en fait, c'est les informations administratives du gestionnaire. Donc, effectivement, un gestionnaire peut avoir plusieurs structures, mais voilà, c'est vraiment le dossier socle du gestionnaire. Ensuite, quand vous allez aller sur le lien pour le dépôt de l'appel à projet, on va redemander, juste pour refaire le lien, on aura le numéro socle, mais malgré tout, pour avoir sur la même présentation, le nom du gestionnaire. Et ensuite, on va demander quelle est la structure concernée avec le référent de structure. Voilà. Mais le dossier socle, c'est vraiment le gestionnaire qui gère l'ensemble des structures. Et comme l'a dit ma collègue, vous pourrez inviter quelqu'un à venir travailler sur ce dossier socle si vous le souhaitez, mais vous verrez, il est vraiment très, très petit. En fait, c'est vraiment pour mettre les pièces nécessaires. Et en revanche, si je ne dis pas de bêtises, c'est la personne qui a commencé qui doit valider. La personne invitée ne pourra pas valider le dossier. C'est la même chose pour le formulaire. La personne qui le commence, c'est elle qui valide le dépôt du dossier. Elle peut inviter des collègues à travailler dessus. Malgré tout, c'est la personne qui commence qui doit valider. Donc, on a quelqu'un qui a levé la main. Alors, oui, une personne de Saint-Rémy. On vous laisse poser votre question. Alors, votre micro est coupé. Il faudrait remettre votre micro. Est-ce que vous pouvez enclencher votre micro ou alors... Il est activé. Oui, il est activé. Oui. Alors, on ne vous Le micro est entend bien pas. activé. Bon, non, on ne vous entend toujours pas. Alors, on va peut-être... oui, je vous laisse regarder. Alors, il me semble qu'il y a d'autres questions dessus. Est-ce que vous pourriez on a aussi quelqu'un qui a levé la main. Cécile, la bricole à Routin. Et là, pareil, qui a son micro désactivé, par contre. Ouais. Alors, on va peut-être reprendre dans le fil de conversation. Donc, on a Madame Claire Vacher. Donc, pouvons-nous déposer une nouvelle demande? Ah, mais c'était pas celui que je pensais. Ah, ça bouge. Pardon. Oui, il faut voir. Voilà. Donc, excusez-nous. Ouais. La deuxième question. Donc, on a, oui, compte tenu des élections municipales, il sera difficile pour une association d'avoir un partenariat clair avec une commune avant fin février. Voilà, c'est ça la question. Alors, oui, c'est possible ou non, tout dépend. En fait, voilà, si vous rencontrez cette difficulté, je vous oriente vers votre chargé de conseil et développement et pour voir comment on peut résoudre ce problème. Malgré tout, il faut un cofinancement. Donc, effectivement, si l'association attend un cofinancement d'une municipalité ou d'une collectivité, il faudrait qu'on voit la difficulté et qu'on
qu'on regarde ce qui est possible de faire. Là, je vous oriente plus vers le chargé de conseil développement qui verra si vraiment vous n'arrivez pas à avoir de cofinancement. Et c'est sûr que c'est une condition obligatoire. Alors, C'est la troisième question. On va peut-être livrer les questions. c'était la même personne qui a levé la main. C'est cette même personne qui a posé la question par rapport aux élections municipales. D'accord. Donc, c'est madame. Donc, Raison. c'est monsieur Gombert, Alain, à Romanèche-Torin. Vous voulez prendre la parole, monsieur? Ah non, On n'a pas de Parce qu'on doit pas Mhm. utiliser, je crois. C'est nous? Ah, peut-être. Tout à l'heure, on l'avait. Tout à l'heure, on a le son. Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si on nous entend? Enfin, ou alors, On vous Oui, on vous entend. entend, mais Ah, ça, c'est aussi. Ah bah voilà, Si on vous là on vous entend bien. entend. Ok, très bien, c'est bon, Merci, excusez-nous. Alors, est-ce que monsieur Gombert Oui. peut prendre la parole? Ou est-ce qu'on a répondu à la question dans le fil? Ok. On va passer à la On question peut passer à la suivante. question suivante. Bonjour, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des devis déjà établis pour les travaux? Oui, il faut dans les formulaires, vous devrez mettre tout document justificatif du montant demandé pour la subvention. Donc ensuite, une autre question. Donc, pouvons-nous déposer une nouvelle demande pour rénover les locaux, sachant que nous n'avons pas encore totalement consommé la dernière subvention? Alors là, tout dépend de ce qui reste du montant. Enfin, là, c'est une question qu'il faut Ouais. voir avec votre chargé de conseil et développement. C'est lui qui va pouvoir voir l'enveloppe que vous avez déjà consommée et l'enveloppe qui reste disponible. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut vraiment là étudier votre dossier et voir quelle est la thématique et les fonds qui ont déjà été utilisés. Donc, je ne peux que vous orienter vers votre chargé de conseil et développement. Mais ça peut être possible. Voilà. Alors, après, on a une autre question de Cécile. Donc, cet appel à projet peut-il financer la sécurisation du foncier d'une structure, en l'occurrence l'achat de parts de SCI? Alors, appel à un ami. Euh, Alors là, c'est vraiment très, très technique. Je pense qu'il faut surtout savoir si ça correspond lié à quelque chose qui est en lien avec un attendu de la caisse d'allocation familiale. La sécurisation du foncier, bah effectivement, hein, nos appels à l'investissement peuvent acheter du foncier, hein, puisqu'on le fait déjà pour acheter du terrain, pour construire un établissement d'accueil du jeune enfant, ça rentre dans les critères possibles. Après, voilà, je pense que là, je suis désolée, on va falloir aussi à se rapprocher de votre chargé de conseil de développement pour voir vraiment le projet, en quoi cela consiste. Nous avons déjà accompagné des SCI, hein, notamment pour la création de maisons d'assistantes maternelles. Mais voilà, après, c'est plus la nature du projet, les besoins et du coup, les possibles que la CAF pourra faire autour de ça. Merci, Nadège. Alors ensuite, on a une question de Tristan Batiard. Faut-il un stade APD pour les projets importants? Végétalisation d'une cour d'école où a lieu le centre de loisirs pendant les vacances scolaires, ou est-ce qu'une estimation de travaux est suffisante? Est-ce que tu peux mettre la question parce bien que sûr. j'aurais besoin de la lire. C'est peut-être, Je oui, c'est peut-être plus là-bas. Une simple estimation faite par les services d'une collectivité ne suffiront pas. Il faut effectivement soit un APD fait par un tiers style bureau d'études ou cabinet d'architecte ou des devis d'entreprise, mais une estimation budgétaire sans justificatif derrière ne suffira pas pour la complétude de votre appel à l'investissement. Les questions un peu compliquées pour moi. Ensuite. Donc, une autre question. Oui, merci. Nous avons pour projet la création d'un logement vif. J'ai bien compris que vous financiez jusqu'à 80% maximum, mais je souhaiterais connaître le minimum et le montant de la part éligible. Alors, on n'a pas de minimum. En fait, une fois que l'ensemble des dossiers, parce qu'en fait, c'est vraiment
une étude des projets qui se fait à l'échelle départementale. Une fois que l'ensemble des dossiers et des projets sont déposés, on étudie au regard des enveloppes disponibles et on regarde les priorisations qu'on se donne, nous, CAF. On définit la subvention, le montant de la subvention qui sera accordé. On peut monter à 80%. En revanche, sur une construction de 1 million, on ne sera pas à 80%. Il y a effectivement des plafonds qui sont définis selon les enveloppes, encore une fois, disponibles. Aujourd'hui, je n'ai pas le regard sur ça. Ça se fera quand on fera l'étude des dossiers sur mars et avril. Donc voilà, aujourd'hui, je ne peux pas donner une réponse précise et ni de minimum. Le maximum est 80%, mais ce ne sera pas 80% effectivement sur des sommes qui vont sur des constructions à 1 ou 2 millions d'euros, par exemple. C'est un maximum. Tout dépend de l'enveloppe du projet et de ce qui sera déterminé au regard de l'ensemble des dossiers. Peut-être pour compléter, Antonia, le minimum, c'est quand même 1 500 € pour les collectivités. On ne pourra pas aller en dessous. Tu as raison. Et puis, peut-être plus pour le logement vif, effectivement, si on est plus sur ce type de demande, on va être sur le recensement du besoin, l'intégration de cette demande dans le cadre d'un réseau existant. Et nous, le point de vigilance, en tout cas le point d'attention que l'on a, c'est vraiment que ce logement soit bien accessible pour des familles avec enfants, donc pour tout ce qui est l'aménagement d'espaces pouvant accueillir des familles. Et on sera soit sur du mobilier, soit sur de la petite rénovation. Mais ça, pareil, toujours dans le cadre d'un projet en lien avec le suivi de votre chargé de conseiller de développement. Mais je vois que M. Garand a levé la main, donc je vous laisse la parole pour qu'on puisse en échanger en direct. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, en parlant du logement vif, on souhaiterait aussi savoir s'il y a un minimum de mètres carrés à mettre à disposition des familles. Oh, non, ça, par contre, on n'a pas d'exigence comme on Parce que peut nous, en avoir dans le cadre. en fait, on a prévu un studio de 34 mètres carrés, environ 30 mètres carrés pour ce genre de logement, en fait. Alors ça, Ragny-sur-Saône, je pense que Ouais. c'est sur la Bresse, Antonia, je me trompe? On est avec, oui, on est en lien avec Voilà, donc je Antonia, pense qu'il ouais. faut plus voir avec Antonia sur la configuration. Enfin voilà, ça c'est plus, on va dire, technique vraiment lié au projet. Mais en tout cas, on n'a pas des règles institutionnelles précises comme on peut avoir dans le cadre d'un EAJE où il faut tant de mètres carrés puisque c'est le référentiel de la protection maternelle infantile qui le demande. Donc voilà, mais rapprochez-vous d'Antonia et puis vous pourrez voir avec elle de manière plus précise. De toute façon, les 80% maximum que vous accordez, c'est sur le logement concerné, c'est pas sur l'ensemble de la construction du bâtiment. Ah, bien sûr. Parce que Bien c'est un sûr, bâtiment qui va rénovation, comporter voilà, 7 logements. Donc, Oui, tout à fait. Oui, c'est votre projet avec les jeunes aussi, c'est ça? les Oui, jeunes et les puis seniors. les seniors Et les aussi. seniors, Ouais, oui. c'est ça, ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Alors ensuite, dans le cadre d'un projet de rénovation de centre de loisirs, peut-on déposer 2 dossiers différents, phase maîtrise d'œuvre et phase travaux, et donc avec des plafonds distincts? Phase maîtrise 2. Et phase travaux. Alors, en tout cas, c'est pour une construction? Rénovation d'un centre de loisirs. D'accord. Une rénovation. Alors, Nadège, sauf Non, si nos je me trompe. administrateurs préfèrent voir un dossier complet avec C'est ça, l'ensemble des voilà, différentes oui, étapes, puisque après, derrière, vous avez une phase vous avez un échéancier suffisamment long pour pouvoir faire l'ensemble des démarches. Donc, nos administrateurs préfèrent avoir vraiment l'ensemble du projet dès le départ. Et dans le budget, de toute manière, vous allez pouvoir détailler les différents postes, en fait, de votre projet. Et donc, vous pourrez inclure les deux dans le même budget. Donc, un seul dossier, effectivement. Après, il y a une question de Anne de la Ligue de France. Donc, maximum 80% de subvention, mais existe-t-il un plafond en euros de subvention? Donc, ça, Antonia a répondu à la question. Je ne sais pas si vous avez... voilà, si pour vous, c'est clair, du coup. Oui, c'est clair, merci. Ok, Très bien. merci. Alors, on a une autre question. Le cofinancement d'une collectivité, par exemple, doit-il être validé par une lettre d'engagement? Alors,
Bah, de non. votre côté. Enfin, non. Enfin, C'est pas une pièce justificative qui nous est demandée. Non, oui, c'est non, vrai, c'est c'est ça. pas une justificative, de- pas dans le. non, l'essentiel, c'est de mettre dans votre budget prévisionnel. prévisionnel Oui. les Ah. cofinancements qui sont envisagés. Après, Après, le quelque part, risque pour vous, c'est si c'est vous ne votre- l'avez pas, vous serez en difficulté financière pour porter l'investissement. Ouais. Mais en tout cas, ce n'est pas une pièce justificative à notre niveau. Et si je peux compléter ma question, du coup, c'est est-ce que le cofinancement, ça peut être un autofinancement? Ah oui, bien Oui. sûr. c'est ça. Tout à fait. Les 20%, si on est à 80% au niveau de la CAF, les 20% peuvent être de l'autofinancement. Oui. Alors, on a une remarque, donc c'était par rapport à une autre question, il me semble. Ouais. Je précise que la loi électorale actuelle interdit aux élus actuels de prendre des engagements au-delà de fin février. Vos contraintes sont donc illégales vis-à-vis de la loi électorale. C'est au niveau des Alors, délais. effectivement, de toute manière, on prend en compte que c'est une année d'élection, donc forcément, ça pose des difficultés. Après, on ne peut pas attendre le mois de juin, juillet pour ouvrir l'appel à projet. Sinon, les dossiers passeraient en fin d'année. Donc, après, ce sont des budgets prévisionnels. Donc, ce que je propose, en tout cas, c'est d'inclure dans vos budgets prévisionnels. C'est pas, voilà, après, ça peut être évolutif si nécessaire. Mais en tout cas, de déposer avec ce qui est censé être prévu. Et si modification il y a, eh bien, revoir avec le chargé de conseil et développement par la suite. Mais on sait que c'est problématique, les élections qui sont en milieu d'année. Ça, c'est certain. Après, voilà, on essaye malgré tout de maintenir notre soutien financier malgré cette difficulté, quoi. On a juste un message de Monsieur Batiar, c'était par rapport. C'était. Oui, c'est par Tout à fait. rapport. Oui, vous aviez eu la réponse ou. Oui, la TD, c'est l'agence Oui, hein. technique départementale, donc c'est bon. Ok. On va très bien. Les fonds CAF investissement sont-ils bien assimilés à des fonds privés qui peuvent venir en cofinancement de fonds publics ou en complément de l'autofinancement de la structure? Ils peuvent venir en cofinancement de fonds publics. Alors, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Enfin, oui, excusez-moi, j'ai du mal avec la question. Les fonds CAF investissement sont-ils bien assimilés à des fonds privés qui peuvent venir en cofinancement de fonds publics ou en complément de l'autofinancement de la structure? Enfin, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Non, il n'y a pas de difficulté Oui, il n'y particulière. a pas de difficulté. Oui. Alors, peut-être que c'est pour oui, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Je vois pas. Voilà. Mais par contre, oui, ce sont des fonds publics, bien sûr. Ah oui. Oui, ce sont des fonds publics. Ah oui. Pas non plus. En fait, on peut intervenir en cofinancement d'autres financeurs publics. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je pose la question parce que c'est par rapport au seuil. Si par exemple le projet obtenait 80% de fonds publics, les fonds CAF sont bien dans ces 80%, c'est-à-dire que les Oui. 20% autres doivent être apportés par des fonds privés. Pas par d'autres fonds, mais pas forcément des fonds privés. Ben, en Oui. fait, logiquement, les fonds publics ne peuvent pas excéder 80% sur les projets d'investissement. Alors, attendez, vous voulez dire que si vous obtenez 80% de la CAF, en fait, je sais pas. Oui, Non. c'est ça. Je Si on veux obtient juste 80%. savoir. Ouais, en fait, dans le montage du dossier, comme là, on est une association donc de droit privé, si on obtient, si on met 20% enfin, les fonds privés de la CAF, s'ils sont dans les fonds publics, ça veut dire qu'il faut qu'on ait 20% de fonds privés à côté. Non, si vous êtes une association et si vous avez l'aide de la caisse d'allocation familiale et d'autres aides d'autres collectivités, d'une autre collectivité, l'association peut ne pas avoir, elle peut avoir son projet de financer à 100%, l'association. Ok, bah, je réétudierai la question juridique. Ok, très bien, mais c'était juste pour savoir. Donc c'est bien assimilé fonds publics, de toute façon, c'est fonds Oui. CAF. Oui. Ok. Merci beaucoup. Des fonds privés publiquement.
Ah, c'est peut-être des nuances que nous, on a Oui, pas. oui, à creuser, effectivement. Et puis là, c'est Jean-Baptiste, donc on regardera la question ensemble, effectivement. J'avoue que là, pour moi, je ne vois pas où, effectivement, est la difficulté, mais à regarder ensemble et à creuser, effectivement. Là, je vois beaucoup d'items autour des DETR, DECIL. Alors, c'est vrai que ça, pour le coup, les collectivités qui ont plus amené à travailler ces différents fonds sont sûrement plus en capacité de voir sur quelle ligne on doit être fléché quand ils font leur demande au DETR. Donc, OK, on comprend qu'on est considéré comme des fonds privés. Pourquoi pas? D'accord. Il y a encore une ou deux mains levées. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou si c'est un oubli d'enlever la petite main. Dites-nous. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Oui. Une simple question au niveau du calendrier. À quel moment, si on dépose un dossier, on peut espérer avoir un retour de votre part, du coup? Alors, on va étudier l'ensemble des dossiers sur mars, avril. Vous voulez, par rapport au calendrier du passage en commission d'action sociale, c'est ça? Par rapport à l'information qu'on pourra avoir sur l'attribution ou non et le montant attribué. Donc, de toute manière, quand ça passe en commission d'action sociale, normalement, vous avez la réponse très rapidement. Logiquement, sauf imprévu important, mais sous 48 heures, 2-3 jours, logiquement, vous avez la réponse de la commission d'action sociale. Simplement, pour savoir à quelle date vous allez passer, c'est votre chargé de conseiller de développement qui vous tiendra informé de la date de passage. Et ces dates-là se définiront après la revue de projet qui se passera en mars-avril. Donc, pour avoir une connaissance de la date de la commission d'action sociale, voilà, je pense qu'il faut tabler sur avril, avril, début mai. Ouais. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il reste une main levée. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité Il y a une question, est-ce que les demandes d'acompte et soldes seront également à faire sur la plateforme démarche numérique? Non, ça vient vraiment en direct en fait. C'est en direct avec votre CCD ou le gestionnaire conseil en aide financière. Normalement, on va pouvoir mettre bientôt sur le CAF.fr aussi les binômes de travail, puisque on a retravaillé l'organisation un petit peu en interne là, pour que vos CCD aient un voire deux gestionnaires conseils qui lui soient affiliés sur son territoire pour que vous ayez aussi des interlocuteurs privilégiés. Donc, c'est auprès de ces personnes-là, dès que vous aurez connaissance de leur nom, qu'il faudra contacter si vous avez une demande d'acompte. Certaines sont d'entrée de jeu dans vos conventions, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et nous, c'est vraiment à réception des pièces, des factures engagées, etc., qu'on peut vous verser les acomptes. Donc non, ça ne passera pas du tout par démarche numérique. Il reste une main? Non? Par contre, il reste une seule main. Alors, monsieur Garand Tristan. Alors, est-ce que votre main est toujours d'actualité? Votre micro est coupé. Ouais. Le micro est coupé, alors on ne vous entend pas si vous nous parlez. Peut-être que c'est plus. C'était peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? De toute manière, on reste à votre disposition pour, encore une fois, les chargés de conseil et développement sont là pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, et puis pour la moindre difficulté sur démarche numérique, vous n'hésitez pas à nous faire signe via l'adresse mail Action Sociale et puis en passant par vos chargés de conseil et développement qui reviendront vers nous si besoin. Voilà. Merci pour votre participation. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.